On est Carignan et vous écoutez Vision Portneuf. Aujourd'hui, à Vision Portneuf, Stacy s'amuse dans les arcades chez Oups Divertissement. Ensuite, on s'entretient avec le groupe de musique traditionnelle Carignan. Et enfin, nous visitons le poulailler Portneuf. Bienvenue à votre Vision Portneuf. Bonjour et bienvenue à Vision Portneuf. Ici Stacy Anne Murray à la salle d'arcade Oups Divertissement. Avant d'accueillir les propriétaires à l'émission, je vous invite à en apprendre un peu plus sur le groupe de musique Carignan. Je suis avec Danny Armstrong et Joe Guérette de la formation Carignan. Ça va bien? Oui. La sortie de votre nouvel album, Carignan Tome 2, prévu pour la fin novembre. Parle-moi un peu de la sonorité de la composition. On a toujours un son, je vous dirais, folk, trad, mais on garde un côté punk. Je te dirais comme avec la voix d'Annie qui sonne plus punk. Moi, je suis plus une voix grave. Bon, le mix, ça fait très, très bien sur l'album. Cet album-là, il va être restant dans la même optique que l'autre, pas mal, le premier. C'est de faire bouger le monde dans les spectacles. Là, comme on le faisait avec Fidel & Fox, c'était des covers très faciles, mais là, on a composé des chansons un peu dans le même style. On voulait garder le même esprit. Souvent, on fait des covers, mais on les arrange à notre façon. On reprendra pas une chanson pareille comme sur un album. On les fait à notre façon. On peut prendre une tune d'Offspring puis la faire en rigodon, sonner Irish un peu. Fait qu'on voulait garder ça dans Carignan. On veut un petit extrait. Girlfriend and she hates that bitch. She tells me every day. She says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. Wow! Danny, la vitesse que tu joues ton violon est vraiment phénoménale. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce niveau? Je sais pas. La pratique? J'ai joué de la guitare avant. Puis je pense que ça m'a aidé pour le violon parce que la guitare, c'est plus dur de jouer vite sur une guitare. Votre parcours musical laisse vraiment transparaître votre amour sincère pour le folk. Puis pourquoi le folk? Comme on l'a dit pour Carignan, c'est un peu pour nos racines, un peu pour le violon, l'accordéon, c'est le son du Québec. Là. On essaie d'être dans la même lignée que nos pères. Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, vu que je joue du violon, en fait, je joue dans une cabane à sucre à l'année. 10 mois par année, 5 jours semaine. Wow. Fait que j'ai comme pas eu le choix de m'intéresser à ça, t'sais, pour pas tout le temps jouer les mêmes trucs. J'ai appris beaucoup de reels, puis des gigs, tout ça. Donc, vous avez 2 duos et individuellement, vous avez aussi un autre côté professionnel. Ouais, moi, je suis chansonnier à temps plein. Vous reposez-vous des fois? Ou... Non. De temps en temps. Mais en fait, on joue beaucoup ensemble. Ça fait peut-être quoi, 5 ans qu'on joue ensemble, puis on se boucle tout le temps. Moi, je joue tout le temps en duo, toutes les fins de semaine. Quand lui, il peut pas, ben, je joue avec Martin, un autre qui est dans notre groupe. On joue de plus en plus ensemble. Danny, il a comme une petite carrière solo aussi. Il a sorti une chanson dernièrement, Stéphanie. Il rit, mais c'est vrai. Ça aurait été le fun que ça soit Stacy, mais bon. Ouais. Non, c'est ça. J'ai fait ça pour le fun, puis finalement, ben, j'ai un éditeur, tout ça. Puis ça a passé des radios, ça passe encore là. Ouais, c'est ça. Donc, un autre projet. Ouais, c'est ça. On a tout le temps plein de projets. Lui ici, il fait des trucs. Je fais des trucs perso, mais plus ensemble. On se concentre vraiment sur notre duo présentement, puis
prochaine année, il va y avoir plein de nouvelles... Ouais, avec la sortie de la nouvelle album. C'est ça. Danny, Joe, merci beaucoup. Ben merci à toi de nous avoir accueillis. De retour à Oups Divertissement, j'accueille à l'émission Joanie Kim Cavana et Philippe Plante. Bonjour! Bonjour. Parlez-moi un peu de vos rôles respectifs ici. On est copropriétaires, en fait. Copropriétaire. Là, C'est un peu ici, trop court, j'imagine. ici, on a beaucoup de jeux d'arcade. Est-ce Oui. que c'est seulement du vintage? Est-ce qu'on a accès à tout? On est vraiment axé sur le rétro. Donc, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est de bâtir un peu nos propres machines de façon à aller chercher vraiment des classiques. On a présentement 9 postes d'arcade et on a aussi 6 consoles rétro, plus 2 petites consoles portatives Game Boy Color, en fait. Là, vous m'avez dit avant l'entrevue, vous avez construit les machines. Expliquez-moi ça un peu. Oui, en effet, c'est Marc, là, le conjoint de ma mère, qui nous a aidés à tout construire l'extérieur de la machine. À l'intérieur, c'est des consoles des PS2, des PS3. On a une Wii aussi. En fait, nous, on lui a donné une image qu'on avait trouvée là, sur Internet d'une console qui ressemblait à ce qu'on voulait avoir. Puis on lui a juste dit comme... Peux-tu te faire un plan? Construis-nous quelque chose à partir de ça. Va à la quincaillerie, puis on te laisse voler de tes propres ailes. Fait que finalement, il nous a tout construit, ces arcades-là. Homemade? Oui, on met. Oui, c'est ça. On a fait vraiment tout le frame, toute la cabine, dans le fond, là, en MDF, sur mesure. Puis plus ça avançait, plus on effectuait des petites recherches, on avait des nouvelles idées. Ce qui fait qu'on a 3 modèles différents, finalement, au lieu du modèle initial. Donc, ça fonctionne pas avec un 25 cents. Non, ça fonctionne pas avec des 25 cents, ouais. Est-ce qu'on se fait une petite partie? Let's go! Pendant que je donne une leçon de conduite à mon ami, les œufs, vous aimez ça? Je suis présentement avec Laurence Petitclerc. Salut! Salut. On est devant la ferme familiale Le Poulailler Portneuf. Oui, c'est ça. C'est notre entreprise familiale. T'as bien déjeuné? Oui, avec les œufs, c'est toujours bon. Est-ce que pour déjeuner, tu te fais des méchantes grosses omelettes? Oui, ça arrive, surtout quand on a plein de produits frais de la ferme, là, avec notre bacon, nos légumes, là, ça fait... C'est des bons repas. On va venir déjeuner chez vous. Ça marche. On va vous inviter. Maintenant, on est sous la pluie. Est-ce que les poules aiment la pluie? Ah oui, ils passent la journée dehors quand même s'il pleut, il n'y a pas de problème. Ils aiment ça, ils fouillent dans la terre, puis ils trouvent des petites bébites qui aiment ça être dehors. J'imagine que là, ils ont hâte de sortir. Oui, ils doivent être prêts à y aller. Tu nous fais-tu une petite visite guidée? Oui, allons-y. Ça en fait des petites poules? Oui, on en a 560. Est-ce que vous avez d'autres espèces ici à la ferme? Oui, des canards, des cailles, des poulets. On peut tout, là. On aime ça avoir diversifié. Ça fait combien de temps que la ferme existe? Ça fait 1 an et 4 mois qu'on fait des œufs. Avant, c'était quoi comme ferme ici? Avant, on avait une ferme laitière avec des vaches. On avait une trentaine de vaches. On faisait du lait pour la fédération, qu'on a changé complètement pour du nouveau. Qu'est-ce que ça implique des poules en liberté? Ça demande plus d'espace, ça demande des équipements différents aussi. Ils ont besoin des perchoirs pour se percher, ils ont besoin des nids pour aller pondre. Ils ont toujours de l'eau, de la moulée. L'hiver, c'est chauffé pour que ça soit toujours bien. Ils vont à l'extérieur aussi. Oui, ils ont un grand enclos dehors. Oui, ils ont autant d'espace en dedans que dehors, que ça leur permet ils sont bien. Est-ce que ça te donne des récompenses, des avoirs en liberté comme ça, les poules? Oui, c'est sûr qu'ils sont meilleurs, qu'ils donnent avec des meilleurs œufs. Là. On voit la qualité, c'est différent. On voit la différence là, dans les œufs. Comment est-ce que ça se manifeste dans le comportement des poules? Dans le fond, là, on les voit, là, ils sont bien, puis même on est ici, puis ils vont venir autour de nous, puis ils nous suivent. Ils sont tout le temps là, puis quand il y a des gens qui viennent sur le bord de la fenêtre, ils viennent les voir, puis ils sont contents. Là, Ils sont très affectueuses. Là, ils ont aussi, toutes encore leurs plumes, ils sont pas... Ils sont toutes propres, toutes bien... Ils ont toutes leurs plumes, ils sont bien. J'imagine que c'est pour ça que les gens viennent jusqu'à Saint-Alban chercher leurs œufs. Oui, ils se déplacent parce qu'ils ont la qualité qu'ils veulent. C'est différent, c'est pas quelque chose qu'on trouve ailleurs.
on voit la différence, puis ils sont contents de se déplacer pour encourager le local. Est-ce que c'est plus coûteux comme procédé? Et c'est sûr que ça demande plus d'espace, que les poules ont plus d'espace, c'est plus grand à chauffer. Puis vu qu'ils bougent toute la journée, c'est sûr qu'ils mangent plus aussi. Avec quoi est-ce que vous nourrissez vos poules? Que nous, on nourrit juste avec une moulée végétale, ça veut dire qu'il y a juste des grains, pas de farine animale, pas d'antibiotiques, rien, c'est juste des grains. Puis on rajoute un peu de graines de lin, donc ça donne plus d'oméga 3 aux œufs. Parle-moi un peu des installations que j'ai derrière moi. C'est quoi ça ici? Donc, dans le fond, c'est les nids de ponte. Ils ont été faits sur mesure pour nous. Là. Ça n'existe pas vraiment, fait qu'on a construit ça par nous-mêmes avec des amis. Puis, c'est les nids pour aller pondre. Des fois, il y a des rideaux en avant parce que les poules ils aiment ça se cacher pour aller pondre. Là. Ils veulent pondre, ils veulent protéger leurs œufs. Ouais, c'est ça. Comme dans la nature, là, ils vont cacher leurs œufs. Fait qu'il y a des petits rideaux, ça leur permet d'y aller. Puis ils sont faits un peu en pente, les œufs ils roulent en arrière, puis... Les ramasser par l'arrière. Moi, je ramasse les œufs en arrière, oui. Y a-t-il des œufs dedans? Oui. Donc, les œufs frais du matin. Frais de ce matin? Oui. On pourrait aller se faire un omelette. Comment t'es venue l'idée d'une installation comme ça? Dans le fond, avec 560 poules, il faut être bien installé pour que ça fonctionne bien. Je savais que les poules ils ont besoin de se cacher. On avait un peu le principe, là, c'est un peu le principe des gros poulaillers. Mais fait sur mesure pour nous, là, on a adapté ça pour que ça fonctionne bien pour nous. Là. C'est basé sur les gros, mais plus gros que ce qui est pour ceux qui ont 2-3 poules, puis adapté pour juste 500 là, au lieu de 33 000. Là, que là, il serait l'heure d'aller sortir les poules. Est-ce que tu veux venir avec moi? Oui, s'il vous plaît, on y va! Combien d'heures semaine tu travailles? On les compte pas. C'est toujours du matin au soir, il y a toujours quelque chose à faire. Est-ce que c'est difficile de se lever tous les matins pour s'occuper des animaux? Non, quand on aime ça, ça se fait bien, puis on va faire ce qu'on aime, fait que ça se fait bien. C'est le fun. Est-ce que tu as du temps pour une vie sociale? Oui, on prend le temps de le faire. Faut s'occuper de ses amis, puis prendre le temps de faire d'autres choses. Il n'y a pas juste des poules dans la vie. Non, c'est ça. Faut faire d'autres choses, puis on s'en occupe pareil, mais il faut voir d'autres choses, puis ça fait du bien. Maintenant, si je te demande ta recette préférée faite avec des œufs? Je dirais les crèmes brûlées. C'est vraiment bon. Ouais. Est-ce que tu en as de faites là? Non, pas présentement. Non? On a tout mangé. On va aller en faire. On va y aller. En terminant, parle-moi des projets qui s'en viennent pour la ferme. Il va y avoir des changements, peut-être qu'on puisse vendre aux restaurants puis aux épiceries. Là. J'aimerais ça avoir la possibilité de faire ça. Puis aussi continuer à développer le marché puis grandir pour que tout le monde puisse en avoir. Des bons œufs frais. Tout le monde a des œufs frais, oui. Je te laisse retourner à tes animaux. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes de retour chez Oups Divertissement avec Philippe et Joanie Kim. Pas trop fâché d'avoir perdu la partie? Je vais m'en remettre. Je suis sûre. Vous êtes le seul bar à cocktail sans alcool dans toute la région de Portneuf. Parlez-moi un peu de votre concept. Bien, l'idée, en fait, c'était d'amener justement le divertissement à un autre niveau. Ce qu'on voulait, c'est offrir de quoi de différent. On voulait pas tomber dans les bonnes vieilles liqueurs, jus et tout ça. Donc, on a eu l'idée, bien sûr, de contacter mon frère pour que lui et son équipe nous concoctent une petite carte signature qu'il appelle. En fait, là, c'est un service qu'il offre dans toutes les entreprises. Fait qu'en fait, ce qu'on a donné comme mission simple, c'est qu'on puisse les réaliser rapidement, comme on travaille toujours tout seul sur le plancher. Et on voulait que ce soit inspiré des jeux vidéo de l'époque, donc tous les jeux vidéo rétro, là, finalement. Parlez-moi maintenant du concept d'arcade 2.0. Comment c'est arrivé? Oui, ça, c'est. L'histoire est assez drôle. Là. Tout est né dans la machine à idées qu'on a ici. Dans ce coin-là, oui. Ah oui, je la vois bien. Ouais, là. Fait que oui, finalement, l'idée est venue de Phil. C'est lui qui a un peu qui a brainstormé tout ça, puis qui m'a proposé là, le concept. Nous, on voulait avoir quelque chose là, qui allait rejoindre les familles. On trouvait que dans le coin, ça manquait. Bien, il y a tout plein d'activités à faire, mais que ça manquait de choses qu'on pouvait faire en famille. Et moins, tu sais, beaucoup pour les plus jeunes, il y a peut-être pour les plus adultes, mais il n'y avait pas au milieu. Donc, c'est ça, l'idée est venue comme ça. Puis nous, on s'est un peu basé sur notre famille, qu'est-ce qu'on aime. On a 4 garçons. Fait que là, qu'est-ce que nos enfants aiment faire? Bon, mais ça game beaucoup, ça joue dehors. Qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, pour essayer de
rallier tout le monde, ramener tout le monde ici, puis que ça soit pas chacun devant son écran. Donc, je pense qu'on a bien réussi à faire que l'ambiance, c'est chaleureux, les gens arrivent, ils ont le goût de jouer ensemble, plutôt que d'être chacun chez soi devant son... On se sent un peu dans son salon aussi. Oui, bien, c'est ça qu'on voulait répéter aussi, là, un peu refaire penser. Même au début, dans nos idées, on avait pensé à faire vraiment des sections. Bon, finalement, il y avait trop de perte d'espace, fait qu'on a oublié cette idée-là, mais au début, c'était vraiment de recréer des mini-salons, en fait, là, à l'intérieur du local. Donc, c'est un peu l'idée qu'on voulait. Là, on voulait que les gens se sentent chez eux, se sentent bien dans un environnement qui est ludique et plaisant. Ouais. C'est qui le gamer entre les deux? C'est clairement... Ouais, c'est moi. Mais je suis un gamer temporaire, là, je te dirais. Souvent, je pogne un petit trip, et après ça, j'arrête. Là. Donc, ouais, j'aime bien ça. Surtout les arcades, en fait. Là, depuis que je suis jeune, ça me rappelle beaucoup, justement, les fois où je partais à pied avec mon frère aux arcades. Ça me rappelle des beaux moments, finalement. Je vais vous nommer des jeux au hasard. Vous me dites si vous les avez. Oui. Super Mario. Oui. Duck Hunt. Oui, on a ça. Daytona USA. Oui! Mortal Kombat. Oui, on a ça. Ensuite, quoi d'autre que vous avez? Burger Time. Oh, Burger Time, oui. Ouais, Burger Time. On a... Donkey Kong, Zelda. Jeu plus populaire? Le jeu le plus populaire, je pense, c'est Duck Hunt, sincèrement. Duck Hunt. Ouais, Duck Hunt, définitivement. oui. Là, en fait, il y a toujours la circulation est presque toujours pareille. Là. Quand les nouvelles personnes rentrent, ils vont aller justement à Daytona USA dans un premier temps, ils vont aller essayer un petit peu de jeu de tir dans les arcades. Puis après ça, généralement, ils vont venir finir dans le coin rétro. Et là, à ce moment-là, Duck Hunt va tirer son épingle. Ah oui, tout à fait. Puis il y a aussi le coin Wii, parce que là, c'est rassembleur, on peut jouer à 4. Puis tu sais, les jeunes, souvent, ils connaissent ça, fait que d'emblée, ils vont aller vers les jeux de la Wii. Puis ensuite, ils se promènent un peu. Puis souvent, ils terminent avec la grosse 4 joueurs de Donjon Dragon. Puis là, ils se rendent compte qu'ils peuvent jouer à 4. C'est rassembleur, cette arcade-là. Vous avez des Game Boys aussi? Oui, on a des Game Boy aussi. Tranquillement, pas vite, on ramène justement des nouveaux jeux de plus. Bon, on est bien content, le monde souvent aussi. Là. Justement, vers la fin, on a nos petites BD juste à côté. Donc, quand les gens commencent à avoir fait le tour de tous les jeux, ils peuvent relaxer un peu. Petite BD, Game Boy. Un petit mocktail. Un petit mocktail, oui, effectivement. Vous me parliez tantôt des nostalgiques qui viennent. Comment est-ce que vous faites pour amener les jeunes ici? Essentiellement, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Là. C'est notre gros cheval de bataille. Et là, souvent, il y a une fois qu'on avait fait d'autres tests, puis on l'avait arrêté pendant une semaine, puis c'est devenu tranquille tout de suite. Donc, les réseaux sociaux sont vraiment notre cheval de bataille. En fait, là, on est présent sur Facebook, sur Instagram. Puis à la suite de ça, on essaie de faire aussi certaines actions supplémentaires, soit des partenariats, des collaborations avec d'autres personnes pour attirer plus de gens ici. Là. Finalement, par exemple, il y a plusieurs maisons des jeunes qui nous ont contactés, des organismes de la région. Donc, quand on peut justement donner des certificats cadeaux, faire venir les gens ici, souvent il y a des petits encans silencieux dans ces soupers-là. Donc, c'est une autre chose qu'on fait aussi pour se faire connaître, mais aussi pour aider les organismes de la région. Faire découvrir la place aussi. Ouais, pour ceux qui sont jamais venus. Moi, je suis accro maintenant. Là. Vous allez me voir toutes les semaines. Garder des vieilles consoles comme Nintendo, j'imagine que ça prend un certain entretien. Ah, c'est sûr. À chaque semaine, je perds au moins quelques heures là, au minimum. Ben, je dis je perds, en fait. Là, j'apprends tranquillement pas vite. Là, au début, c'était vraiment pas ma spécialité. Là. Mais tranquillement pas vite, là, je commence à apprendre comment les machines fonctionnent. Je change mes petits boutons à chaque semaine. Ça, je t'ai vu réparer un bouton tantôt. Oui, effectivement. Ça, c'est presque hebdomadaire. Là. Souvent, là, c'est un bon kit là, qu'on a fini par trouver qui est vraiment durable, mais certaines machines qui avaient d'autres kits de joystick. Fait que tranquillement, pas vite, là, je fais le changement là, de façon à ce qu'il soit plus efficace sur le long terme. On a souvent des surprises quand on arrive pour ouvrir le vendredi, puis là, le bouton il reste enfoncé, fait que j'appelle Dr. Philou. Oui, c'est sans parler. Ouais, puis c'est sans parler des jeux aussi. Là, veux pas les connecteurs. Souvent, les ensembles, les lots qu'on achète de jeux, c'est des lots qui ont traîné peut-être 10, 15, 20, 25 ans dans le sous-sol. Donc, veux pas, tous les connecteurs ont oxydé. Donc, il faut prendre le temps de nettoyer ça avec une petite gomme à effacer Staedtler. Là, justement, un de nos amis Nick qui nous avait donné ce truc-là, puis ça fonctionne super bien. Wow, c'est un beau truc pour ceux qui ont des consoles à la maison. Effectivement, oui. Joanie Kim, Philippe, merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup d'être venu aussi. Mais on vous souhaite... Bonne partie! C'est ce qui termine cette édition spéciale jeux vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour plus de détails sur tous nos reportages et des bloopers. Ici Stacy Anne Murray pour votre Vision Portneuf.